vous allez pouvoir vous installer confortablement, tranquillement, à votre rythme et laisser poser votre corps pendant que la respiration se fait de plus en plus douce au rythme de l'air que vous inspirez, comme des vagues, comme le souffle du vent. Et à chaque inspiration, votre corps va se détendre de plus en plus. Et à chaque expiration, laissez aller tout ce qui ne lui appartient plus. Et vous allez pouvoir sentir les points d'appui qui vont devenir de plus en plus lourds, les points d'appui du corps, des pieds, des mollets, des genoux, des cuisses. Sentir les muscles profonds s'élargir, s'étendre, s'étirer. Vous savez, comme les chats qui s'étirent. Et puis, sentir les fesses se poser de plus en plus lourdes. Et le dos, le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates jusqu'aux épaules. Et votre inspiration va devenir de plus en plus légère. Peut-être que vous pouvez sentir l'air qui rentre dans les narines et qui ressort. La bouche est légèrement entrouverte et laisse passer le souffle de la vie à l'inspire et l'expire. Et vous allez sentir les épaules se relâcher, les bras jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts, jusqu'au bout des ongles. Et sentir les doigts, tous les doigts. Et en même temps, la nuque va se relâcher jusqu'à la tête. Et maintenant, tout le corps est relâché de plus en plus profondément. Il se pose. Et vous allez imaginer que vous êtes un oiseau et que vous allez pouvoir regarder ce corps. Quelle empreinte laisse-t-il sur le sol? Est-ce une empreinte de mouette comme sur le sable? Ou est-ce une empreinte plus grosse, plus large, comme les pieds d'un cheval, les sabots d'un cheval, ou encore plus grand, encore beaucoup plus grand et plus profond, comme les empreintes d'un éléphant peut-être. Oui, un éléphant. Ou alors, pourquoi pas encore plus grand, des empreintes d'un dinosaure. Et cela me fait penser à cette empreinte de dinosaure. Il était une fois un homme avec des pieds très très grands. Lui-même était assez petit et alors il avait des pieds immenses. Il laissait des empreintes sur le sol, on n'en croyait pas nos yeux. Et avec ses pieds, il pouvait bien sûr marcher, danser. Et il avait la particularité avec ses pieds. Que croyez-vous donc? Avec ses pieds, il pouvait poser les pieds au sol et sentir comme des racines s'enfoncer dans le sol. Et en plus, ses pieds, jusqu'au bassin, avaient la couleur rouge, un beau rouge profond.
et ses radicelles, ses racines qui s'enfonçaient dans le sol, lui donnaient une présence, une capacité d'être présent complètement à son corps. Alors bien sûr, il faisait des envieux. Les petits oiseaux lui demandaient des conseils. Les biches, les crapauds, les papillons, tout le monde aurait aimé avoir ses grands pieds et surtout ses racines qui permettaient de résister lorsqu'il y avait du vent, de rester toujours bien ancré dans le sol. Alors qu'il avait ses grands pieds et ses racines sous ses pieds, qui ne l'empêchaient pas de marcher bien sûr, ni de sauter, mais lorsqu'il le voulait, il restait bien ancré au sol. Vous savez, comme les arbres, lorsqu'il y a la tempête. Et puis, juste au-dessus du bassin, sous le nombril, il avait une magnifique couleur orange. Orange comme le soleil qui se couche, profond aussi. Et cette couleur orange sous son nombril était comme une auréole. Et cette auréole nourrissait tous ses organes. Et encore plus haut, au-dessus du nombril, on pouvait voir un jaune. Vous savez, ce jaune comme le blé à la fin de l'été. Oui. Et puis, la respiration lente continue. Et au-dessus de ce jaune, on arrive vers le cœur. Vous savez, ce cœur qui bat inlassablement, parfois qui frétille, qui sautille de joie ou de tristesse, de calme aussi. Et alors, au niveau de ce cœur, ce petit bonhomme aux grands pieds a la possibilité de vibrer à la couleur verte de la mousse, la couleur verte de l'herbe, la couleur verte de l'herbe qui se couche avec le vent, de la mousse qui est caressée par la lumière pendant que le cœur bat. Cela ne vous fait-il pas penser à un arc-en-ciel avec ce rouge, cet orange, ce jaune, ce vert, et puis maintenant on va monter à la gorge. Ce petit bonhomme est vraiment très spécial. Maintenant, au niveau de sa gorge, on peut apercevoir la couleur bleue. Le bleu que vous voyez. Peut-être un léger bleu, un bleu clair. Au niveau de cette gorge. Et encore plus haut, entre les deux yeux, une belle lumière qui laisse passer une lumière profonde. Et encore plus haut, tout son visage est éclairé par cette lumière légèrement bleutée violette. Décidément, ce petit bonhomme avec les grands pieds a l'air d'un arc-en-ciel. Oui, un arc-en-ciel. Et ce petit bonhomme peut se transformer en homme étoile. Alors, d'un battement de ses branches, il peut aller loin, loin, loin vers le ciel. Et cet homme étoile a un éventail devant la bouche, devant le nez. Mais pourquoi donc un éventail ? Lui demandent les autres étoiles. Pourquoi portes-tu un éventail au niveau de la bouche et au niveau du nez ? Alors il raconte qu'il y a eu un volcan, comme ce volcan en Islande, qui a dégagé de la fumée noire, noire, noire.
et on pouvait à peine respirer, alors il fallait se protéger. Et alors, mais comment pouvais-tu respirer, demandent les autres étoiles. Eh bien, on pouvait respirer par les yeux, en regardant, par le nez, difficile, par les oreilles peut-être, en écoutant. Et on pouvait aussi respirer par le cœur. Oui, avec la musique du cœur. Rien, personne ne nous empêchera de respirer, de vivre avec la musique du cœur et de parler avec cette musique du cœur et de danser. Oui, cela me fait penser à Josette qui aimait tellement danser. Oui, elle dansait avec la musique du cœur. Tout le monde peut danser avec la musique du cœur, n'est-ce pas? Et vous, quelle est votre musique du cœur? Plutôt rapide, plutôt jazz, plutôt hard rock? Comment est-elle? Vous savez, tout est permis. Même si on a un éventail bien collé sur le nez, sur la bouche, la musique du cœur est toujours là. Alors, les étoiles sont rassurées et commencent à danser entre elles, à faire une ronde, une grande ronde, oui, une magnifique ronde. Et avec ces petits bonhommes aux grands pieds, et puis ces sirènes dans la mer, et puis ces étoiles qui brillent d'une lumière bleutée, argentée, dorée, l'univers se régale et les cœurs se réjouissent, bondissent de joie, de clarté, de lumière et d'amour. Même si elles ont ces éventails sur la bouche et le nez, elles pourront toujours respirer l'amour, ces étoiles majestueuses, immenses. Ces étoiles, tout le monde les a au fond du cœur. Tout le monde peut les appeler à chaque instant, n'est-ce pas? Et votre inconscient pourra appeler ces étoiles à tout moment. Ces étoiles du cœur, de joie, d'amour, de sourire, d'allégresse. Et même avec ces éventails sur la bouche et le nez, le cœur aura toujours l'amour, l'allégresse, la joie, et ses yeux pourront briller avec cette lumière tellement belle. Et l'inconscient aura toujours cette ressource et pourra aller toujours trouver cette ressource à tout moment, n'est-ce pas? Et vous pourrez continuer et vous saurez maintenant que vous avez cette ressource, cette lumière dans le cœur et la joie, et que vous pourrez toujours communiquer avec la lumière dans le cœur avec les autres et vous-même, bien sûr. Alors maintenant, vous allez pouvoir revenir avec cette magnifique ressource de lumière dans le cœur, de joie, de sourire. Et tranquillement, vous allez revenir dans la pièce où vous étiez au départ et redescendre. Et vous redescendez. Et vous redescendez, vous allez atterrir comme un ballon, vous savez, comme un ballon qui arrive. Et voilà, vous êtes bien là, votre corps est là, vous êtes présent dans la pièce. Et je vais compter jusqu'à 5. 1. Et vous allez inspirer plus profondément. 2. Votre corps va bouger. Vous allez avoir la sensation de vos points d'appui. 3. Et vous allez inspirer profondément. 4. Et pourquoi pas bouger la langue dans la bouche, pincer les lèvres, pincer les doigts, bouger les orteils. Et à 5, vous allez revenir complètement et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement
et découvrir tout ce qui vous entoure avec cette nouvelle lumière. 5. Et voilà, bienvenue et belle journée à vous.